Une exclue. Une exclue. Là les gars, je vais vous faire voir une exclue. Ça prend une seule. La prochaine fois, j'achète ça. Ah ça y est. Non. Je vais vous faire voir une photo de 2016. Avec ton, tu peux filmer sur, tu crois ça, tu vas le voir. Peut-être, ouais. Ça dépend de ta luminosité. Enfin, il va être témoin. Rémi sera témoin, il va lire la date. Pour que comme ça. Là, je parle de 30%. De l'environnement. Je travaille dans une usine, je suis allé à la campagne, il y a 30%. Et il reste 30%. Ça allait les interviews de Fatih. Elles ont toujours des news, elles, hein. Elles sont costauds, hein. Moi je les aime bien. Parce qu'elles, dedans. Ça, il y a qu'à filmer tout le monde en attendant. Beaux-Arts. Merci. Nous, on défend les artistes. Mais les artistes. Refusés. En tout cas, t'as un beau sifflet, toi. C'est un sifflet brésilien. Et là, j'y vais doucement parce que je suis obligé de mettre des boules de caisse. Sinon, quand t'as fini la manif, t'as une tête. En fait, tu les fais attendre. Ils attendent là. Il y en a un qui a dit accouche. Il y a des messages beaucoup moins sympathiques quand même. Hein. Mais là, ça va. Je sais, des fois, il y en a qui disent de tacos. C'est avec des gars comme ça, machin. T'as vu des trucs pas sympathiques? Ah ouais, sur tes vidéos? Ouais. Moi, je laisse les commentaires. Après, tu peux toujours aller mettre. Tiens, voilà. Tiens. Ah oui. Regarde la date. Attends, je vois pas là. Attends. La date? Attends, la date, elle va y être. Attends. Donc le 5 juin 2016. Et c'est toi. Ouais. On te voit en photo, trottitaxi.com. Marche ou crève, ça continue. T'as commencé déjà à cette époque-là, tu y étais. En jaune. En jaune? Eh ben oui, c'est ça, c'est en jaune. On voit pas vraiment là, mais il y a Non, mais c'est trop en de jaune. luminosité. Oui, mais c'est en jaune. Donc t'es en jaune, t'as tout le truc jaune. Vous faites trottitaxi.com sur Google, les gars. Trottitaxi.com sur Google et vous faites après images. Depuis 2014, j'étais en jaune, en orange, dans les brocantes. Et comme moi, en fait, c'était le monde ouvrier, mon père il était ouvrier, donc je me suis dit, je mettais ces trucs-là de chantier, quoi, en fait. Ouais. Jaune. Ouais. Puis après, d'un seul coup, il y en avait partout. Donc, et pour l'hiver, quand il caille, il vaut mieux un truc comme ça pour. C'était les manifs de taxi, en fait. Voilà, regarde. Uber le crabe. Et les VTC, et ben là, vous allez voir, en septembre, ils vont tous être dans la rue, les VTC. Parce que les VTC, ils crèvent comme les taxis maintenant. En fait, ils en mettent, les gars, ils s'en sortent pas. Et le 5 septembre, vous allez voir les VTC dans la rue. Et puis après, j'espère que les taxis vont suivre pour qu'on fasse un truc en commun pour qu'on puisse trouver une solution pour les taxis et les VTC. Et Uber le crabe, c'est pas sympa quoi. Hein. C'est Uber qui bouffe comme un crabe un peu tout le monde quoi. C'est ça, ils bouffent tout le monde. Et en fait, j'ai un client qui m'a dit dans mon taxi qu'ils allaient. Là, les VTC déjà ils font la gueule parce qu'ils leur prennent 25% de commission. Ouais. Mais qu'à partir de septembre, ils vont leur prendre 30%. Ah alors oui. là, les mecs qui vont aller dans la rue, ils vont être vénères. Ils vont travailler comme toi nuit et jour. Bah, c'est ça, jour et nuit, faire taxi le jour, VTC la nuit, comme je t'avais montré le panneau la dernière fois. S'ils le font, hein. Ah ouais, mais après tu dors quand? Tu dors demain. Bah tu dors quand t'attends le client, puis j'aime quand C'est ça, voilà. Et puis, tu sors plus de ta voiture. c'est ça. Et donc, et les mecs qui critiquent, les mecs qu'on est là, la critique elle est facile, mais qui viennent. Ou qui... Ouais, bien sûr, c'est facile de critiquer à l'autre bout du C'est ça, qui viennent nous téléphone. voir. Voilà, c'est ça. Bon. On fait comme on peut, on essaye de faire bouger. Ah ouais, je vais te montrer. Donc le tableau, je vais vous montrer. Ah, tu l'as montré, mais on va le remontrer derrière. Oui, si tu veux, bah, je te C'est refais. l'art. L'art derrière, c'est le tableau s'appelle Freebox. Oui, Freebox, je l'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Regardez Freebox. Et là, si on est déconnecté, c'est la fin du monde, quoi. Tu vois, c'est ça. Hein. Là, moi, je pense, bah voilà, c'est ce que tu veux nous faire dire. C'est ça. Pensez. Et si je vais parler un peu, Vas-y. ma femme, elle est résistante.
On peut filmer, ouais. Regarde, donc devant, c'est un tableau. En fait, Tableau. j'avais. Ouais, Bonjour madame. j'avais. Tableau. Ouais. Je peux filmer? Oui, bah j'ai commencé. Il est sympathique, ouais. Hein, c'est No Art. C'est un peintre, un tagueur, un graffeur. Oui. Donc moi, j'ai ouvert une galerie d'art en 96. J'ai aidé des jeunes dans les banlieues. Ma galerie s'appelait Art des Cités. Oui. Et pendant 10 ans, on vendait rien, il n'y a que moi qui achetais. Il y a que toi qui achetais? Ouais, bah oui, on vendait rien, mais par contre, j'achetais les tableaux pour aider les artistes. Oui. À l'époque, on gagnait sa vie, il n'y avait pas d'Uber encore dans le taxi. Et sauf que bah, je donne pas la date exacte parce que sinon je ne veux pas donner le nom de politique. Moi, la politique, il me fatigue. Oui. Sauf ce que je sais, c'est que dans les années 2000, on m'a cherché des noises. J'ai pris un avocat pour qu'il me défende. Il m'a pris 3 000 €. Le jour du jugement, mon avocat, il de me défendre, il était parti en vacances. Ah oui. Ma galerie s'appelait Art des Cités. Et en fait, c'est l'art pour tous, mais sauf que ça dépend quand ça a dérangé. Et pour 3 000 €, il est parti où? Et je sais pas, mais il est parti en vacances, on s'est fait juger. Et ma femme, là, comme vous l'avez avec mon gosse, on s'est retrouvés dans un hôtel comme des sans-papiers. Ah mince. Et on habitait au-dessus et on s'est fait expulser alors qu'on n'avait aucune dette. Sauf qu'on était au mauvais moment, on était au milieu des cités. Ma galerie s'appelait Art des Cités. J'aidais les jeunes en banlieue. Et à un moment, ça a dérangé. Pourquoi, on ne sait même pas d'ailleurs. Ils ne te donnent même pas d'explication. Sauf que quand il va au juge, j'avais sorti un tableau de mon sac devant le juge et j'avais marqué « Monsieur, vous nous dites d'aider les jeunes en banlieue, c'est ce que je fais, vous me mettez dehors ?» Donc voilà, maintenant on est là. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que l'art s'ouvre, mais pas pour devenir Picasso ou des milliardaires. Oui. Parce que dès que les mecs, tu prends un peintre, comme au Japon, ah oui, il y a un bon reportage, mais qui est valable jusqu'au 15 Arte. Il sera là jusqu'au 15 août, après il est fini. Ça s'appelle Chine, l'art contemporain numéro 1. Chine, art contemporain numéro 1. Ils ont pris des mecs qui font des fois des trucs un peu des conneries. On leur dit voilà, ça vaut 100 000 $, 200 000 $ et tout le monde crève. Moi, ce que je veux, c'est un art équitable. Un art pour que les mecs ils puissent bouffer sans devenir habiter Avenue Foch et regarder tout le monde de là-haut et dire voilà, moi je suis Picasso, Picassiette et tout le monde crève. Laisse tomber ça. Il y a tellement d'artistes, il faudrait faire un marché. Un marché. Il y a moyen de faire des choses, c'est comme dans le taxi, hein. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Faire des ventes aux enchères d'artistes, je sais pas moi, un médecin, un avocat qui dit tiens, moi je veux décorer ma salle d'attente, et ben ce tableau me plaît. Le mec, s'il le vend déjà 800 ou 1000 €, il est content. Voilà, ou 1500 €, faut pas vendre des millions. Mais au lieu de vendre un tableau Jeff Koons ou Basquiat, 100 000 $ ou je sais pas combien, vous imaginez tout ce que vous pouvez faire bouffer comme artiste qui serait heureux de vivre de leur art. Les mecs qui vivent à la campagne, ils seraient contents d'avoir des poules. Tu vois, l'art équitable, quoi. L'art, mais il faut aussi des artistes qui font quelque chose. Parce que je vous le dis, moi, si un jour, peut-être quand je serai mort, on ne le fera pas. Parce que moi, pendant 20 ans avec ma femme, j'ai acheté des tableaux, j'en ai au moins 200, il n'y a que moi qui achetais. Et ça, les mecs, ils étaient déjà contents, je les ai achetés pas cher. Hein. Mais j'étais content. Mais ce qu'il faut, c'est un jour faire une expo et montrer des vrais artistes. Et je connais des mecs qui peignent à l'huile, des mecs qui peignent à l'acrylique. Là, le tableau que je vous ai montré, il s'appelle Julien Pinault, comme le groupe Pinault au printemps, sauf qu'il n'a pas le même père. J'ai un autre qui s'appelle Arnaud, sauf que c'est pas Bernard Arnault, c'est Arnaud Rabier. Son arrière-grand-père, c'était Benjamin Rabier qui a peint la vache qui rit. C'est pas n'importe qui, les mecs. Et ben, il a vendu un peu, mais le problème, c'est que quand il est rentré dans les galeries, c'est ce qu'il disait. Avec moi, il était heureux parce qu'il faisait ce qu'il voulait. Alors que quand il rentre dans une galerie, si un truc ça plaît, le galeriste il dit allez fais-moi en 10, fais-moi en 20. Mais l'artiste le vrai, il n'a pas envie de faire 20 tableaux les mêmes. Il veut faire ce qui est au fond de lui, ce qui va ressortir. Mais si le mec il fait que des tableaux toujours le même, Van Gogh il n'a pas fait que des pots de fleurs avec des tournesols. Sinon le mec il est mort, il a vendu son âme au diable. Et c'est ça le risque de l'art. Donc il faut trouver, et il y a des solutions à faire. Quand, j'en sais rien. Dans le nouveau monde, peut-être... Voilà, et alors je veux dire aussi des trucs, c'est que hier, j'étais à un truc, il y a des jeunes, ils sont vachement remontés et tout, mais bon, il ne faut pas en venir une tuerie, une boucherie, pourquoi? Pour prendre la place d'un, pour après mettre un autre. Tu vas faire comme dans certains pays qui s'entretuent pour avoir le pouvoir, et après qu'est-ce que tu mets? Un autre qui va prendre la place et qui va faire la même merde. Il faut essayer de trouver des solutions pour que, voilà, alors moi je suis pas... Mais il faut garder espoir, voilà. Et vive l'art, et c'est pour ça que j'ai fait un truc là-dessus, là, voilà, sur l'art. Ah oui, et là-haut, là, la phrase doit tout en haut. Attends, je suis au plein soleil, il faut que je filme de ce côté-là. Là, je vais filmer là. Le soleil juste en haut. L'art, c'est la vie. J'ai vu. Ouais, c'est bon. Et ben, ouais. l'art, c'est la vie, c'est Joseph Beuys. Tu
connais Joseph Beuys? C'est un vrai celui-là. T'as des artistes qui sont morts, les pauvres, mais c'était des vrais mecs qui défendaient le peuple. Joseph Beuys. C'est un mec, il était allemand, mais il était avec des avions là, il bombardait les mecs en dessous pendant la guerre. Et il a vu cette boucherie, il s'est dit mais putain, et il est devenu artiste. C'est lui qui a, si tu vas à Beaubourg, t'as un piano emballé dans une couverture. C'est un vrai, voilà. Et l'art c'est la vie, voilà. Donc il y en a plein des mecs comme ça qui ont œuvré pour le peuple, pour l'art. Et justement, donc vous regardez, il y en a qui ont dit ça fait rien les gars, au moins ça vous fait un interlude. Bon bah c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, merci. Merci. Taxi Trotti. Oui, bah oui. Trotti Taxi. Pour la rentrée, je remettrai mon lumineux. Taxitrotti.com. Ouais, parce que les taxis, les pauvres, je les ai vus hier sur les champs. Ils peuvent même plus partir en vacances. Ils attendaient tous comme ça. C'est triste quoi. Donc quand ils me voient avec mon truc taxi, ça les. Voilà, donc, ça leur fait plaisir. Oui, mais là, ils sont. C'est trop difficile. Donc voilà. En septembre, on va voir ce qui va se passer. Merci Mister. Voilà, allez, salut. À très vite. Merci. Merci. Hein. Au revoir.